Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid, sur le point de succomber au Villarreal de Sorloth. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid, sur le point de succomber au Villarreal de Sorloth. Le Norvégien a marqué les 4 buts de Villarreal contre une équipe du Real Madrid qui menait 1-4 à la mi-temps avec un doublé d'Arda Güler et des buts de Lucas et Joselu. Le Real Madrid a égalisé à Villarreal et a appris une précieuse leçon. Une leçon que, par contre, vous devriez déjà connaître, n'est autre que celle-ci: si vous vous détendez dans un jeu, vous pouvez le payer cher. Les Blancs sont passés d'une avance de 1-4 à la mi-temps à voir comment, dans les 10 premières minutes de la seconde période, Villarreal a égalisé le duel avec Sorloth comme protagoniste principal. L'attaquant norvégien est l'auteur des 4 buts de l'équipe locale. Un oiseau blanc dont Ancelotti, j'en suis sûr, prendra bonne note en pensant à la finale de Wembley, qui est la seule chose qui inquiète le Real Madrid. En plus de cela, l'entraîneur italien a pu vérifier que Militao n'est pas prêt à jouer contre Dortmund et qu'Arda Güler est touché par la baguette des dieux du but. Villarreal, pour sa part, est resté avec un sentiment doux amer. Il a réussi à égaliser un match qu'il perdait 1-4, mais le tirage au sort final ne l'aide pas à lutter pour entrer en Europe lors de la dernière journée du championnat de la Ligue. Le Real Madrid, comme prévu, sortait avec l'unité B et le match commençait par un avertissement de Sorloth dont le tir finissait par toucher le poteau après avoir touché l'Unin. Celui qui n'a pas échoué est Arda Güler qui a donné l'avantage au Real Madrid à la 14e minute. Un contrôle luxueux du Turc pour échapper à 2 adversaires et un superbe tir pour porter le score à 0-1 sur la deuxième occasion de but des Blancs. Avec le score en sa faveur, le Real Madrid a vécu très calmement, sans frayeur majeure, même si l'Unin a évité le but de Militao dans un jeu dans lequel Villarreal a demandé un pénalty à cause du handball du Brésilien, mais l'arbitre n'a rien indiqué et le VAR n'a pas rectifié votre décision. Le match a été une volonté et un échec de Villarreal face à un Real Madrid qui a profité de la faiblesse défensive locale pour porter le score à 0-2 à la 30e minute. Lucas centre depuis la droite et tire de Joselu, seul, pour marquer. Le match appartenait au Real Madrid, même si Villarreal a réduit l'écart grâce à Sorloth, qui a marqué 1-2 à la 39e minute après que l'équipe de Marcelino ait profité d'un mauvais dégagement du ballon de Dani Ceballos. Les espoirs locaux disparaissaient une minute plus tard, Lucas Vázquez inscrivant le score à 1-3 à la 40e minute. Et au cas où quelqu'un de Villarreal espérait un retour, Arda Güler était chargé de mettre fin à ses espoirs. Suite à une nouvelle erreur défensive des locaux, le Turc a marqué 1-4 à la 47e minute. C'était donc la mi-temps d'un match qui, s'il n'était pas décidé, semblait l'être. Le deuxième acte débutait par un triple changement à Villarreal pour tenter de réparer le désastre des 45 premières minutes. Et la vérité est que, coïncidence ou non, Sorloth, avec une superbe tête, a marqué 2-4 à la 48e minute. Le Real Madrid n'a pas été dérangé par ce but et cela a provoqué une erreur défensive de Militao qui a abouti au 3-4 du match. 52e minute et son auteur, Sorloth, ne s'est pas arrêté là et a marqué son 4e but de l'après-midi à la 57e minute. Ce qui semblait impossible s'est produit. En moins de 10 minutes, Villarreal a égalisé un match perdu 1-4 à la mi-temps. Le Real Madrid n'était ni là ni attendu et Ancelotti, contrarié par l'attitude de l'équipe, a réagi en déplaçant le banc. L'équipe blanche a réagi en se présentant à nouveau dans un match dans lequel Villarreal n'a pas perdu la face et a continué à chercher le but vainqueur. Le duel était équilibré et les deux équipes ont réussi à marquer. Rodrigo, qui remplaçait Brahim, envoyait une frappe contre le poteau et Capoue et Sorloth manquaient de marquer. Villarreal a été celui qui a le plus cherché le but dans la dernière partie du match. Un but qui a culminé le retour, mais surtout, pour lui offrir une victoire qui lui permettrait de continuer la lutte pour l'Europe lors de la dernière journée de championnat. Le Real Madrid, pour sa part, semblait satisfait de ce 4-4, même si Carlo Ancelotti n'aimait pas du tout ce que faisait son équipe. Au final, le tableau d'affichage n'a pas bougé et le Real Madrid,
malgré sa deuxième mi-temps, n'a toujours pas perdu et Villarreal a été exclu de l'Europe. Dans ce récit intense, le match entre le Real Madrid et Villarreal dépeint une leçon puissante sur l'importance de rester concentré et vigilant jusqu'au dernier coup de sifflet. L'ascension fulgurante de Villarreal, menée par un Sorloth inspiré, révèle la fragilité des certitudes dans le sport. Les hauts et les bas, les succès et les échecs, tissent la trame d'une compétition où rien n'est jamais acquis. Au-delà du terrain, cette histoire résonne comme une métaphore de la vie. Parfois, même lorsque tout semble sous contrôle, un relâchement peut tout remettre en question. Que ce soit sur le gazon ou dans nos parcours personnels, la constance et la détermination demeurent les clés pour surmonter les défis et atteindre nos objectifs.